Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Initiative Rolliste. Je suis Dragan de la Fédération française de jeux de rôle et comme à l'habitude, je reçois quelqu'un de particulièrement actif dans notre loisir préféré. Et d'ailleurs, je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour, je suis Mélisandre. On m'appelle aussi Kinella ou Nepala sur les intersphères rôlistes, on va dire. Et je suis rôliste depuis 2012. Voilà, presque 10 ans. Et quand même. Alors, ton activité principale aujourd'hui, c'est des 1000 et des 100, mais avant de parler de ça, parlons un peu de toi. Comment as-tu découvert le jeu de rôle et quelle a été ta première impression? Alors, ma première découverte du jeu de rôle, ça a été plutôt le grandeur nature au travers d'un film. Mais la première fois que j'ai vraiment été au contact, on va dire, de rôlistes, c'était dans un bar. On m'a trimballé là-bas. Et on m'avait promis qu'il y avait plein de bières, donc forcément, c'était un peu un piège. Voilà. D'accord. Donc, il y avait plus de bières, il y en a qui retiennent surtout les chips du jeu de rôle. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu as fait de beau dans ce bar en dehors Mais c'était d'enchaîner en des fait, bières? c'était en fait une rencontre holiste, donc c'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas de jeu de rôle sur place, mais ça a été un peu mon premier contact avec le jeu de rôle parce qu'en fait, on m'a parlé de plein d'univers et de plein de façons de jouer. Et du coup, j'ai trouvé ça assez chouette pour avoir envie de tester, en fait. Bon. Et ce test, alors comment ça s'est passé? Plutôt bien. Écoute, je suis tombée sur une partie de Everyday is Halloween où on jouait des enfants avec des super pouvoirs dans un Londres lugubre. MJ très sympa, tablé très sympa et c'était bien, mais c'était peut-être pas l'univers dans lequel j'étais confortable. Comme quoi, on peut découvrir le jeu de rôle sans démarrer obligatoirement par Donjons et Dragons. En tout cas, ce qui était mon cas et le cas de beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce que tu as fait depuis, avant, pardon, de créer des 1000 et des 100? Bien, c'est très simple. Je suis entrée dans cette association qui s'appelle donc Opal Rollist, qui faisait des conventions, qui permettait de mettre en corrélation les MJ, les joueurs, et j'ai trouvé mon MJ de pavillon noir juste avant de mettre la main dans l'engrenage et de rentrer dans l'assaut. Ah, ok, qu'est-ce que tu as fait dans cet assaut? Eh bien, j'ai été responsable communication, puis présidente. J'ai organisé pas mal de conventions, de petits projets. Donc, je suis assez fière parce qu'on a pu initier pas mal de personnes au jeu de rôle. Ok. Et tu fais toujours partie de l'association? D'une certaine manière, oui, j'ai repris une cotisation d'adhérente pour pouvoir soutenir un petit peu le développement du site et notamment les coûts qui sont liés. Mais aujourd'hui, le site est vraiment axé plus sur la rencontre MJ et joueurs que sur les conventions qui ont, elles, été abandonnées. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'ai connu également une période de jeu de rôle, en tout cas quand j'ai repris via Opal Release, donc ça m'a permis de trouver du monde. Et j'y cotise également, donc j'en suis membre comme toi. Allez, maintenant parlons des 1000 et des 100. Ça remonte à quand la création et quel était ton objectif initial? Alors, la création, on va dire dans mon esprit, ça remonte à peu près à décembre 2016. C'est la première fois que je prenais le nom de domaine sur un autre site que OVH. Et en fait, j'ai vraiment commencé à me lancer en juillet 2017, enfin 25 juillet 2017. Et l'occasion était en fait plutôt de mettre en avant mon expérience acquise au sein d'Opal, mais aussi mes propres compétences en communication, en organisation, et de les axer pour le jeu de rôle afin d'aider les associations. Je suis très en retard, soyons honnêtes, mais depuis, on a fait un bon bout de chemin et il y a de plus en plus d'auteurs. Bon, moi, je ne te jetterai pas la pierre pour ce qui est d'être en retard sur des projets. On a beaucoup de projets à la FJDR et on est en retard sur un certain nombre d'entre eux, mais on ne baisse pas les bras. Alors, je sais que des 1000 et des 100, c'est une base conséquente d'articles. Est-ce que tu as une idée du nombre d'articles? Non, pas du tout. Je pense qu'on a déjà pas mal de pages sur WordPress, mais non, je n'ai pas compté le nombre d'articles. Ce serait une statistique intéressante que je pourrais te donner un peu plus tard. Ok. Et est-ce que tu connais la fréquentation du site? Au niveau de la fréquentation, ça dépend parce que les plugins, enfin du moins les logiciels qui permettent de suivre les fréquentations sont assez ambivalents selon si on utilise l'un ou l'autre. Euh, Au niveau du site, je crois rapidement qu'on est au moins à entre 10 000 et 20 000 par mois de vues. En moyenne, les articles vont être lus
je crois, 2 à 3 minutes. Les personnes passent à peu près 2 à 3 minutes sur le site à minima, donc la lecture de 1 à 2 articles. D'accord. Est-ce que tu as des règles pour ces articles sur un nombre de signes, une durée de lecture? C'est en train d'être mis en place parce que le problème, c'est que quand on a quelques auteurs, au début, on était 4-5, donc vraiment la team un peu JDR psychiatrie, JDR handicap et éducation, et puis un peu de théorie. Et en fait, ça a commencé à grandir. Donc j'ai commencé à mettre en place des règles, mais c'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes à suivre. Le principal est surtout d'abord d'avoir au moins 500 mots et, si possible, de faire des titres, c'est-à-dire de faire des balises titres H2, H3, etc. pour être mieux référencé. Bon. Il y a peut-être des gens à qui toutes ces informations techniques parlent. On a peut-être un appel à relancer. Est-ce que tu souhaites du monde? Est-ce que tu recherches des personnes pour t'aider, vous aider ou pour déléguer tout simplement? Alors oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est une réflexion que j'ai depuis un petit moment. Des Mille et des Cents a grandi super vite. L'équipe est grande. Le but quand même est de savoir que la vie personnelle doit toujours passer avant le bénévolat, parce que Des Mille et des Cents, c'est du bénévolat. Et j'aurais besoin effectivement de personnes sur qui je puisse un petit peu plus m'appuyer sur les compétences plus techniques qui sont donc du coup le WordPress, la relecture, la rédaction de textes alternatifs où on est vraiment très en retard dessus, renommer les images, vérifier les mots-clés, etc., etc. Et bien évidemment, il y a toute la partie des projets articles où j'aimerais qu'il y ait un peu moins d'interviews, pour être tout à fait honnête, et un peu plus de contenu qui soit enrichissant, quitte à ce que ce soit des doublons d'articles qu'on a déjà vus autre part, mais plus enrichis. Allez, si tu devais ne citer qu'un article pour découvrir des mille et des cents, pour se faire une idée de la qualité qu'on peut y trouver, ce serait lequel? C'est beaucoup trop dur. Tu me demandes de choisir entre 20 personnes de mon équipe. Non, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Et puis après, de gérer les 19 autres. Alors, si on va voir l'étendue, peut-être pas de la qualité, mais l'étendue de ce qu'on a pu faire, je pense que, comme on a fêté nos 4 ans en juillet dernier, j'ai fait un article qui fait le bilan de ces 4 ans, d'un peu tout ce qu'on a fait, de ce qu'on prévoit, et qui présente un petit peu aussi toutes les personnes qui écrivent sur le site. Et du coup, je pense que c'est intéressant parce que ces petits previews de chaque personne, de comment je les ai rencontrées, des échanges que j'ai eus avec elles, permettent de voir en fait que elles ont beaucoup à offrir et elles ont chacune envie de mettre un peu une pierre à l'édifice. D'accord. Oui, je lance une remarque. En fait, c'est vrai que très souvent, on peut trouver du contenu et on n'a pas toujours le réflexe de laisser un commentaire, de mettre un petit merci. Donc, de la même manière que c'est toujours cool de féliciter un meneur de jeu qui a animé une partie, toujours les gens qui ont publié les articles, ils sont toujours intéressés d'avoir des retours. Donc, si vous le faites déjà, faites continuer. Ceux qui ne le font pas, ayez l'habitude de le faire. Alors, je sais que tu es très active. Est-ce que tu as des communautés que tu fréquentes en dehors de Des Alors, Cents? et il y a forcément des communautés que je fréquente. J'ai beaucoup de Discord, mais il y a très peu de Discord que je vais voir tous les jours. Généralement, je vais faire un tour sur le Discord de Kat, parce que j'aime bien utiliser la fonction du bot pour avoir une image de chat par jour et faire coucou, on va dire, aux fans de chats. Et je vais très souvent sur le Bocal, qui fait le podcast de la petite boîte à cookies. Et de plus en plus, je vais sur CEPA du JDR, sur Mirror. Voilà, ça dépend des moments. Et comme là, je suis dans une phase créative, généralement, je vais un peu plus sur d'autres Discord que je fréquentais un peu moins avant. Ouais. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est pas du JDR. J'ai pu échanger avec son responsable qui aime la modestie, donc je ne vais pas le citer. C'est une communauté qui est intéressante et qui publie beaucoup de choses et qui s'intéresse à un jeu de rôle différent que le jeu de rôle traditionnel, que l'on affectionne également. Alors, étant donné ton expérience et ta grosse activité, quels sont les gros changements que tu as pu voir ces 10 dernières années? Ou en tout cas, Je pense, les innovations, les choses qui sont encourageantes pour toi. ouais, il y en a beaucoup. Je pense que ça mériterait tout un article. Du coup, je Ah pense ben que ça va voilà. m'amener à réfléchir dessus. Mais je dirais que le plus gros changement que j'ai vu, c'est le développement du milieu, ce que j'appellerais indépendant,
ce que j'appellerais le jeu de rôle d'auteur, parce que c'est toujours un jeu. On est toujours auteur de son jeu, mais le jeu de rôle d'auteur, c'est aussi celui qui essaye un peu de se débrouiller par ses propres moyens. Pas forcément dans l'ensemble, mais je dirais vraiment tout ce qui est indé, les gens qui se lancent un peu en freelance. Et surtout une énorme explosion de tout ce qui est streaming, podcast, etc. Et il y a encore quelques blogs qui se créent chaque année. Donc, à chaque fois, je suis un petit peu en retard. Et tiens, je fais tiens, celui-là, je ne l'avais pas. C'est bizarre. Parce que je tiens effectivement à l'annuaire de blog. On m'a mise au défi de prouver qu'il y avait plus de 40 blogs français, non pas forcément d'édition, mais de gens qui écrivent derrière. Et j'en ai trouvé déjà plus de 140. Comme quoi... Ouais. Tu as parlé un petit peu avant de ton affection pour les chats. J'imagine que l'actualité récente de Cats t'intéresse? Oh non, pas du tout, pas du tout. C'est pas comme si j'avais mieux les 5 ans pour que ça arrive. D'accord, ok. Eh bien, écoute, j'espère que son auteur ne se sent pas harcelé par tes griffes. Oh non, pas du tout. Je pense qu'il est très content et j'ai réussi il n'y a pas longtemps à discuter un peu plus avec BBE, donc poursuivre leur projet. Hein, mais du coup, moi j'ai comment dire, j'ai une immunité qui fait que je ne dis rien sur les secrets qu'on me confie, surtout quand c'est des éditeurs. Donc ça a l'air en très bonne voie et je suis très très contente parce que c'est un jeu qui est vraiment fait pour l'initiation et la découverte. Et c'est un jeu qui est attendu. Je veux dire, je connais très peu de personnes qui m'ont dit ne pas voir l'intérêt de jouer à ce jeu. Et celles qui ne voyaient pas l'intérêt, qui ont essayé avec moi, ont trouvé ça génial. Bon, Humilité. tu as raison. D'ailleurs, il va falloir que j'y joue tôt ou tard. J'ai les propositions auxquelles je dois répondre. Quant aux éditeurs, eh ben, on leur passe le bonjour parce que ce n'est pas facile tous les jours cette activité, mais il y a beaucoup de choses qui sortent, qui sont publiées. Donc, c'est important qu'on ait du contenu. Ben, écoute, je t'ai posé pas mal de questions. Peut-être en as-tu une à me poser à ton tour. Ben, tu vois, vu qu'on est dans l'actualité de Cats, vu que tu dois aussi y jouer de toute manière, je me demandais si tu devais être un chat, quel type de chat tu serais dans Cats. Ah, je serais le chat qui grimperait au-dessus de la porte et qui se laisserait tomber quand quelqu'un franchirait la porte, rien que pour lui faire pousser des cris. Parce que moi, j'ai plutôt tendance à faire des bonds quand on me fait sursauter. Donc, j'aimerais bien faire ça. Mais comme je ne connais pas ce jeu et qu'est-ce qu'on est censé y faire, quels sont ses objectifs ou la lettre d'intention, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment. Et quelques années plus tôt, j'aurais parlé de Garfield, mais j'ai peur d'avoir trop de malus en escalade et en déplacement pour garder ce choix. Ah bah écoute, je serais ravie en tout cas d'avoir à ma table. Allez, rendez-vous pris, ça marche. Mais écoute, merci pour ta disponibilité, pour ce que tu fais. On souhaite une longue vie à Débile et Descend. Rejoignez nombreux le groupe pour aider Mélisande, alias Kinella ou Nepala, à rattraper ce retard. C'est sans doute pas grand-chose. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bon jeu, amusez-vous et jouez. Salut et à bientôt!